Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans Andromag, votre émission consacrée à l'actualité Android. Un lundi sur deux en direct à 20h sur Watch TV. Et ce soir, je suis accompagné des deux garçons Mathieu et Guillaume. Bonsoir les garçons. Salut. Bien, bienvenue dans Andromec. Androgaze. Androgaze. Non, Androgaze et non pas Androgaze, enfin, ce que je sache pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça commence bien. On va en profiter pour saluer nos partenaires, parce que des fois on oublie. Et nos partenaires dans ubergizmo.fr et Android France. On les salue chaleureusement. Et puis on va vous rappeler que on attend votre participation à l'émission. Alors n'hésitez pas à tweeter, n'hésitez pas à intervenir, à commenter le joli pull de Mathieu ou l'actualité, ou alors oui, l'actualité de ce soir et de la dernière quinzaine sous Android avec le hashtag @Andromag, ou alors directement via le compte Twitter de l'émission @AndromagWatch. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Petit doute. Alors c'est pas facile pour moi parce que Marie n'est pas là. D'habitude c'est plutôt elle qui se charge de cette partie-là. Mais il se trouve qu'elle est dans un train ce soir, donc ne vous inquiétez pas, elle sera là. T'inquiète, elle nous racontera la prochaine émission, tu l'as Oui, bah oui. Elle saura tout. Elle a le charme pour nous raconter ses vacances pendant l'émission, donc voilà. Exactement. Dans 2 semaines, les vacances de Marie. Le week-end de Marie, en tout cas. Bon, alors on a, mine de rien, une actualité chargée ce soir, avec beaucoup de choses. Je ne sais pas si on va réussir à tout caser. En tout cas, encore une fois, on vous remercie d'être là, malgré l'actualité qui peut être lourde dernièrement. On va essayer de changer les idées, et puis de parler de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, l'high-tech, Android, les téléphones, les tablettes. Je vais vous annoncer le sommaire, les garçons. Alors, ce soir, ça a été très 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 difficile de l'avoir. On s'est battu avec les autres rédactions, pour tout vous dire. Mais il est finalement là. C'est le Nexus 6P, le haut de gamme. Il a fait montrer un Asus. Le haut de gamme de chez Google, le smartphone Google le plus haut de gamme jamais fabriqué. On vous donnera nos impressions dans quelques minutes. En une deuxième partie consacrée à l'actualité de cette fin d'année, avec Wiko qui annonce 3 terminaux d'un coup. Alors, là, tu commences avec le Nexus et tu enchaînes avec les Wiko. Oui, je suis on comme va ça. perdre tout le monde à la moitié de l'émission. Alors, Andromag, terre de contraste. Désolé pour Wiko. Mais... Non, mais alors 3 terminaux Wiko aux caractéristiques plutôt complètes, on reviendra là-dessus, dont un smartphone phosphorescent. Voilà. Wow. Bon, ok, il a quand même sa chance face au Nexus alors. Voilà. On passera enfin en revue le reste de l'actualité Android de cette quinzaine avec du Snapdragon 820, depuis le temps qu'on en parle, avec des infos officielles sur ce nouveau processeur, des objets connectés et des applications. Ça vous va ? Ok. Nickel. Bon, on laisse passer un jingle et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le 6P. Bon, ça va, je vous sens en forme là ce soir. Ouais. On attend que tu nous montres le Nexus parce que nous on a juste eu le droit de prendre la boîte, même pas de l'ouvrir, etc. On a vu une vieille boîte. Comme Et ça, oui, écoute, ce que je disais au sommaire, alors c'est vraiment vrai, parce j'ai vraiment dû me battre pour l'avoir celui-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a déjà eu le 6P, donc je suis plutôt fier de l'avoir. D'ailleurs, je suis allé faire un tour sur le site, il est pas forcément disponible, il est en réapprovisionnement. En précommande. Ouais. Voilà, il est juste en précommande, donc voilà, ce que j'ai là, c'est un modèle 32 Go. C'est le noir. Et on va rappeler peut-être que c'est certaines informations essentielles si vous n'avez pas suivi les annonces des Nexus. On laisse passer d'abord une vidéo, histoire de remettre les idées au clair.
Alors que vos premiers messages commencent à arriver, vos sympathiques messages. Donc on dit bonsoir comme d'habitude à Inoderated Air Joker. Ah, je l'ai dit du premier coup. Qui dit que ce soir c'est le grand retour de Andromech. En effet. Salut Nicolas, salut Julien, salut Hyper Tofu. Hyper Tofu, spécial dédicace à Hyper Tofu quand même. qui propose de faire Marie ce soir. Donc il nous fait bonjour les loulous. Excellent. Sérieusement. Voilà, et puis non, pas de Lara Croft. Je sais pas pourquoi on parle de Lara Croft dans les tweets. Arrêtez de me perturber. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc revenons sur le 6P. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, il a un design quand même assez particulier. Ouais. Assez haut de gamme, je dirais. Un design qui n'a pas fait l'unanimité. Hein. Oui. Tu sais, les premières fuites, quand on voyait, il y a plein de gens qui tiraient un peu la langue. Hein. Oui, alors on va rappeler peut-être qu'il est fabriqué par Huawei. Ouais. Donc c'est Huawei qui fabrique le 6P. Cette année, on a droit à 2 Nexus. Le 5X fabriqué par LG. Le 6P par Huawei. Et alors Huawei, ce qu'ils ont mis directement dedans, c'est ce qu'ils savent faire peut-être le mieux, c'est un corps métallique. Hein. Et donc pour lui donner cet aspect haut de gamme, alors et c'est vrai qu'il est vraiment super bien fini. On le dira jamais assez, mais Huawei il n'a vraiment plus rien à prouver en termes de qualité de finition, en termes de vraiment de matériaux utilisés, etc. On est vraiment sur des très bons appareils. Déjà la gamme P8 était vraiment bien à ce niveau-là. Et là, encore une fois, ce 6P a l'air bien, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas pris en main, mais t'aimerais bien. Il a l'air en tout cas. Bah, en tout cas, c'est logique. Hein. C'est déjà une très bonne publicité aussi pour Google qui permet de mettre en avant un constructeur chinois. Et on sent qu'ils ont envie de revenir en Chine. D'ailleurs, j'ai vu d'après les dernières news qu'il y aurait peut-être un Play Store qui serait bientôt déployé en Chine. Donc les rumeurs qui disaient que peut-être Google travaillerait avec la Chine pour faire un Play Store adapté, c'est un marché, ça arrive. C'est un marché si c'est pas déjà arrivé. dont ils ne peuvent plus se permettre de négliger. Voilà. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec Apple. Hein, exactement. Qui a attaqué le marché chinois et qui explose tout, qui est devenu, je crois, le premier pays en termes de chiffres. Hein, ils enchaînent les records, mais c'est plus grâce à l'Europe ou aux États-Unis qui arrivent à saturation en termes d'iPhone. Il n'y a plus que du renouvellement, donc c'est pas énorme. Par contre, voilà, leur chiffre à Apple, c'est en Chine, et ça, Google l'a bien compris. C'est un marché de conquête. Et puis pour juste terminer avec Huawei, il faut savoir qu'aujourd'hui, Huawei, c'est le 3e constructeur mondial, hein, les mecs. Donc là, ça y est, c'est du lourd maintenant. On peut plus parler de Huawei comme fabricant de marque blanche. Oui, c'est ça, exactement. Alors, revenons sur le 6P. Alors, on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est le terminal Nexus le plus haut de gamme jamais fabriqué. Ouais. On l'a dit, donc assez dit, c'est un corps qui est complètement à 100% métallique. Et puis il est assez grand, hein. Mine de rien, il est quand même assez grand en taille parce qu'il 5,7 pouces. C'est du 5,7 pouces. Hein. L'écran, c'est du 5,7 pouces. On a un écran très joli, c'est de l'AMOLED. Attendez, je vais l'allumer grâce à une magnifique, je vous en parlerai tout à l'heure, mais grâce au capteur d'empreinte à l'arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus également? Alors l'écran au niveau de la face avant, donc c'est du AMOLED, c'est du QHD en termes de résolution, avec ce qui nous donne une concentration de pixels, une densité de pixels de 515 pixels par pouce. C'est énorme. Donc assez énorme. On est vraiment dans le haut de gamme. Hein. Ça mesure la qualité d'un écran. Hein. Ouais, apparemment, on est sur un écran fabriqué par Samsung ici. D'accord. Mais en termes de visibilité extérieure, il n'arriverait pas au cran des Galaxy S6. Parce qu'en fait, Samsung conserverait une partie de la techno qu'ils ont pour doper la luminosité, qui est un des problèmes sur les écrans AMOLED, qui ne distribuent pas aux concurrents. Alors ça, c'est leur petite recette maison. C'est réservé. Ils ne distillent pas pour les écrans des autres. Hein, c'est bien ça. C'est l'avantage quand tu fabriques tes propres pièces, c'est que tu peux toujours donner une génération d'avance à ta techno, à tes propres smartphones par rapport aux autres. Quoi. Ça, c'est clair. Tout comme Sony le fait avec les capteurs photo, par exemple. Exactement. Et puis Samsung doit le faire aussi sur les dalles de télévision. Voilà, bien sûr. Alors, au niveau de l'écran, pour finir, on a un Gorilla Glass 4 qui protège l'écran. En termes de mémoire, on a 3 versions qui sont disponibles, du 32, du 64 et du 128 Go, avec une échelle de prix différente, bien entendu. Là-dessus, je trouve pas mal que sur un terminal qui soit Quad HD, haut de gamme, etc., on démarre plus sur du 16 Go. Et ça, c'est quand même bien. Oui. Parce qu'on le sait tous, 16 Go, ça se remplit très très vite. Quelques photos, vidéos, etc. Des jeux, maintenant les jeux pèsent très lourd. Et du coup, c'est quand même bien de démarrer sur du 32 Go. C'est des reproches qui ont été faits. Donc c'est la toute première fois, hein. Je crois que c'est la toute première fois qu'on n'a plus de modèle 16 Go sur Nexus 6, les copains, j'ai un doute.
Sur le Je crois 6, que le 6, il y avait un 32 et 64, mais j'ai pas de modèle 16 Go. D'accord. peut-être. On va vérifier. Pour avoir parlé avec Motorola, Bah, de écoutez, mémoire, vérifiez chez Ouais. vous. Aidez-nous. Voilà. Allez Balancez faire un le petit tweet. tour sur le Play Store. Balancez le tweet. Qui a raison? Dites-nous si vous avez vu, enfin, s'ils ont des Nexus 6, il y a encore des modèles en 16 Go ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Apple continue lui à faire des iPhones voilà. en Et 16 Go. ça, c'est vrai que c'est quand même assez critiqué. Et par contre, oui, on peut le dire, je crois que c'est le premier appareil Nexus qui fait du 128 Go. Absolument, oui. Là, c'est certain. Alors, la RAM, on a 3 Go de RAM, plutôt standard, hein, je dirais. Ouais. Et au niveau du processeur, là, on a un Snapdragon 810, certainement la version 2.1. Le chauffe gamelle, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, donc, ce processeur qui a fait tellement parler de lui parce qu'il chauffait. Donc, moi, pour l'instant, alors pour vous raconter un petit peu mon expérience, je ne l'ai pas senti chauffer dans la main. La seule fois où vraiment il a chauffé, c'est quand j'ai lancé un test en toutou. Un test de performance, hein, mais c'est voilà, normal. Parce que quand on fait du benchmark, on peut tolérer la chauffe. Après, bon, faut voir aussi que. En toutou. Quand le... Comment tu dis, toi? En tutu. En tutu? En Voilà. tutu. Ah, d'accord. Et pour la petite minute culture, il faut savoir qu'en tutu, ça signifie lapin en chinois. Ah ouais. Et donc voilà. Mais pourquoi un benchmark c'est lapin vrai Bah écoute, je pas ne sais vrai. pas. Ouais, je te jure. C'est pour ça en fait. En Mais les tutu, Chinois, On sait ils jamais disent pas- s'ils ils disent rigolent pas U, vraiment. ils disent ou- où Hein, les Chinois? Ça Ouais. n'existe pas le U, le son U. Oui. Bon bref, Mais donc nous, il en a France, chauffé on- pendant un benchmark, voilà, parce que sinon on va partir sur la généalogie du lapin, etc. Mais après, bon, faut voir que quand le Snapdragon 810 est sorti, enfin les premiers smartphones embarquant du 810, on était un peu plus en été, en tout cas en Europe, il faisait plus chaud. Là, il fait un peu 2 degrés dehors, donc bon, ça peut aussi avec le s'expliquer. différentiel, ça peut Hein, passer, ça peut, rendre service, ça peut chauffer les Si cuisses. l'été prochain, il chauffera peut-être plus ton Nexus 6P. Exact. Ah oui, ça c'est sûr. Mais du coup, pas de problème de performance, donc. Vu qu'il surchauffait pas de problème de En fait, performance. ce qu'il faudra sans doute attendre, c'est des longues périodes de jeu. Il faudrait que tu y joues un peu Voilà. de manière et que tu nous Oui, fasses je- un retour. je- Mais sinon, on peut s'en proposer, occuper, tu me le donnes, moi je m'en occupe. J'ai proposé à Google de le garder à peu près 2 bras. Et puis Bah voilà, un coup de la On s'arrangera. rapproche de vous, et puis voilà. je vais me faire des ennemis dans la profession parce que sinon il va pas Il y en beaucoup a, tourner. qui celui-là, hein. attendent. Je peux te dire que là, à mon avis, Alors parlons de son objectif photo. j'ai gagné. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami Teddy qui est venu me rendre, qui est venu me sauver. Et oui, Mathieu a raison. Le Nexus 6 Mais n'est pas pas dispo en 16 Go. Donc effectivement, Pas mal. il commence à 32. Merci Teddy. Après, je ne dis pas que c'est mon pote Teddy de l'école des fanboys et qu'il a déjà un parti pris. Mais je t'embrasse. Allez. Alors Donc, Teddy, il était dispo en 32. il est déjà au 64, taquet. donc. Il est déjà au taquet, Teddy, parce qu'il répond déjà aux tweetos qui peuvent pas regarder l'émission, qu'il y aura bientôt un replay. Bah oui, un replay dispo Enchaîne, sur enchaîne. MyTeddyland, sur le portail qui reprend tout. Ah toutes oui, les non, mais vidéos. on va le mettre ici dans la régie. hein. Donc, du coup, c'est parfait. Notre ami Et que Teddy. Teddy, Bon, vous sinon, retrouvez sur iWeek. les gens te verraient bien en tutu, Oui. visiblement. hein. Alors Ils tu sont- nous as sont excité plusieurs sur Twitter. notre audimat. Hein, il y a des gens qui. Donc dans nous 15 jettent voir en jours, tutu. Mathieu en tutu. Je Voilà. crois que ma langue a fourché avec Android. Non, c'est tout mort, à l'heure. t'es engagé là, il y a les traces, hein. c'est fini, il y a les tweets. Voilà. Bon, Qu'est-ce qu'il faut pas faire? les optiques. Oui. Écoutez, quelque chose de plutôt standard. On a du 12,3 mégas à l'arrière. Pas quelque chose Pas d'extraordinaire très- voilà, en termes pas de extraordinaire, pixels. Hein. c'est vrai. Et, Et pourtant. puis du 8 mégapixels à l'avant. Et pourtant, les amis. Et pourtant, ce qui est vraiment mis en avant, c'est pas la quantité de pixels, mais c'est leur taille. La taille. Ouais, bien Hein, sûr. c'est leur taille qui leur permet de capter davantage de lumière et donc de pouvoir permettre de prendre des photos dans des conditions de luminosité Voilà. moindres. Et donc on a des pixels qui mesurent 1,55 micromètres, voilà, pour la petite C'est, histoire. Ce qui est pratiquement ce qui existe de plus gros. Ouais, voilà, c'est que ça parle pas du tout quand on parle micromètre comme Non. ça, mais il faut voir que c'est beaucoup plus gros que la plupart des smartphones sur le marché. Donc du coup, voilà, comme tu le dis, ça va permettre de capter beaucoup plus de lumière et d'avoir des photos moins floues, en faible luminosité, etc. Enfin, ça a beaucoup d'avantages. Après, l'info qu'on peut donner qui parlera beaucoup plus aux gens qui nous regardent et même les gens qui n'y connaissent pas spécialement, il y a le célèbre site DxO qui fait un classement des meilleurs capteurs, que ce soit appareil photo standard et capteurs de smartphone. Et il est quand même placé troisième Smartphone, meilleur capteur de smartphone. Donc ça, c'est une donnée qui compte. On a le Galaxy S6, je crois, qui est en deuxième, et le Sony Xperia Z5 qui est premier. Oui, le Z5 est Voilà. premier. Et c'est du comparatif vraiment C'est dans des les experts. détails, dans toutes les conditions Ah ouais. possibles. C'est un Donc, Faut comparatif. s'accrocher hein, quand tu C'est un regardes. les tests. benchmark technique avec Ouais, très technique. Ouais. voilà, donc avec des conditions comparables. Voilà, et, exactement. voilà. Donc, bon. excellent appareil photo. Voilà, Pour faire simple. Voilà, si vous voulez problème un là-dessus. excellent appareil, c'est vraiment des appareils qu'il faut recommander.
Au niveau de la batterie, oui. Parce qu'on parle d'un grand écran, 5,7 pouces Quad HD, et grand écran, grande batterie. Snapdragon 810. Alors la batterie... Bon, on a une grosse batterie, 3450 mAh. Ils ont pas hésité. Et là, en termes d'usage, vous voyez, parce que je l'utilise en conditions réelles depuis ce matin, je suis à 43%. C'est plutôt honnête, hein. Ouais. Je trouve ça vraiment honnête. Je l'ai pas rechargé depuis ce matin au réveil. C'est pas Donc mal. il est non, moi je suis plutôt content de la batterie. C'est tout à fait honnête. Ce qui me fait moi très plaisir à chaque fois que j'ai cette fonctionnalité là, c'est le fameux micro stéréo sur la face avant. Ah, ça c'est ton truc. À chaque appareil a le droit à son petit. Je regarde ça. Attends, sur un téléphone haut de gamme, c'est quelque chose que je recherche. C'est haut-parleurs stéréo en haut et en bas de l'écran qui permettent de prendre le téléphone comme ça en paysage, de regarder une vidéo YouTube et d'avoir du son stéréo sans utiliser et d'embêter tout le monde dans les transports. Ah non, pas les transports. Faites pas ça dans les transports. Ne faites ça, ne reproduisez ça que chez vous. Et encore baissez le son. Voilà. Sinon madame n'est pas contente. Bon, alors, autre chose, donc c'est un Nexus et Google l'avait annoncé. C'est la première année qu'on a sur du Nexus une connectique un petit peu spéciale, c'est de l'USB type C. Hein, voilà. C'est le fameux USB, je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Alors, le connecteur réversible. Benji a été assez fou pour me faire confiance. Alors, faire confiance. Je vais pas ramener mon casque de chantier pour me protéger. Confier. Regardez si c'est pas beau. Ça zoome et ça dézoome. Alors je sais pas si j'ai le point. Mais on voit rien. Je dois pas avoir le point. Mais c'est pas grave. On voit un trou noir. Le point est sur le tapis. Bon bah. On voit un trou noir. Je peux pas faire le point, hein, Benji. Moi je peux pas faire le point. On est d'accord. Alors, Samy découvre les caméras, les télécommandes, etc. Ah, alors là, oui. Attendez, j'adore. Ah bah voilà. Parce que j'adorais comment il demandait ça à Samy. Hein, Pat Le Guen, on peut pas faire le point. Hein. Ah, mais tout le monde connaît Benji maintenant. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais il y a des auditeurs qui le saluent. Ah, regardez si c'est pas beau là. Oh là là. Alors là, heureusement que je me suis rasé et je me suis fait les ongles. Parce que je passais à la télé. Et alors, est-ce que c'est vraiment pratique ce connecteur réversible? Est-ce que ça change vraiment Alors, je sais pas si c'est pratique ou pas. Quand tu rentres la nuit. Mais alors, parce que j'ai un petit coup de gueule. J'ai un petit coup de gueule. Parce que je vous présente ici la magnifique boîte. Hein, voilà, hop, P. La jolie boîte du 6P. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Bon, une petite boîte en plastique. Rien de bien folichon. On va regarder ce qu'il y a dedans. Hein. On va se faire un petit unboxing. Et en fait, bon, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose d'autre. On fait l'unboxing au bout de 20 minutes de présentation du produit. C'est ça qui est beau. Nous, on commence par le produit. La cohérence. Bon, il n'y a pas grand-chose de bien surprenant dedans. Hein. Hop, on s'en fout. Donc, on a un chargeur et un câble. Voilà. On a un chargeur et un câble. Voilà le câble qu'on vous donne quand même. Sur un smartphone à 700 €. D'accord. Mais le câble fait même pas la taille du smartphone. Quoi. Enfin, je veux dire, non, mais donc, comme d'hab, le petit chargeur. Et voilà le câble USB. Alors, c'est pour ça que tu me poses la question pour le USB type C. Donc, on voit le connecteur d'un côté. De l'autre côté, on a l'USB normal. Qui a une prise comme ça aussi. Première question. Alors, je sais pas si on m'a donné un exemplaire qui vient de Taïwan ou je ne sais où. Mais dessus, sur le connecteur secteur, hein, j'ai une connectique type C. D'accord. Du coup... Mais comment ça? Du coup, Samy, c'est à l'envers. Mais du coup, je peux me brancher, mais de l'autre côté, j'ai un gros USB. Je ne sais pas comment faire. Parfois dans les usines chinoises, tu sais, c'est un peu... Et des fois, alors ça, c'est vraiment étrange, ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je me demande, donc la seule possibilité... Je suis allé regarder le mode d'emploi. Je te parlais de gueule à mon âge. Je te parlais de gueule de bois, c'était peut-être le mec qui Samy, au bout du 1500e smartphone testé, il cherche comme le mode d'emploi pour savoir comment brancher un chargeur. Ça, c'est du lourd. Uniquement sur Android. Et alors, je suis allé regarder le mode d'emploi et là, qu'est-ce que je découvre? Un câble... Qu'il faut un adaptateur. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si c'est le modèle français. J'ai vraiment des doutes. Mais quand je vois le connecteur, je me dis, c'est pourtant le connecteur français. Oui, c'est ça que je te confirme. Donc, alors, soit il faut acheter un... Je sais pas. Pour moi, ça reste l'un des mystères de ce téléphone. En tout cas, ce qui est sûr, mis à part l'absence d'adaptateur, c'est que ce câble, la longueur de ce câble est absolument honteuse. Ouais. Mais il fait 20 cm. Donc... Je sais pas comment vous le dire. T'as mesuré? Non, il fait un peu plus. Hein. Il doit faire 25.
Donc voilà. Bon, voilà. sinon, c'est un chargeur rapide quand même, parce que 3 ampères, c'est beaucoup. Donc, quand tu m'as posé la question sur le qui a une connecteur, prise comme ça? voilà. Écoutez, d'habitude, je regarde même pas parce que vu que c'est de l'USB normal, voilà, je charge avec mon câble, chargeur mais là, à t'as quand moi. même besoin de ton câble. Mais là, j'ai dû le sortir et là, je oui, parce qu'on est d'accord du coup sur le fait, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, c'est bien un câble spécifique qui est pas rétrocompatible avec le micro USB, c'est vraiment une connectique différente. Et oui, faites attention. Complètement, oui, Guillaume, tu as raison de le souligner. Vous ne pourrez pas le chargeur avec votre chargeur, le charger avec le chargeur que vous avez à la maison. Voilà. Il faut. Donc ça a l'avantage de pouvoir du coup être rentré dans les deux sens. On est d'accord. Oui. Ce câble, il n'y a pas de sens comme le micro USB. Il n'y a pas d'orientation. Oui. Voilà. En revanche, pour l'instant, c'est l'un des seuls smartphones. Enfin, il y a très peu de smartphones équipés de cette connectique, même si a priori ça viendra à l'avenir, mais pour l'instant. Mais je pense que c'est Google France, comme ils veulent être sûrs que tu le rendes rapidement, tu peux pas le charger. Du coup, comme ça, dès que tu as plus de 2 jours maxi, quoi. Voilà, tu le garderas pas trop longtemps. C'est ça. C'est étrange comme ça. Donc ça. sur Twitter, on nous dit c'est USB type C avec C comme court. Bien vu. Et c'est comme cher aussi. Les câbles USB sont plus chers. USB-C sont plus chers. Alors par contre, oui, quand on va sur le site sur le Play Store, qu'on essaye de l'acheter, on nous propose en accessoire des câbles USB plus longs. Voilà, d'accord. Je crois que même Apple, celle-là, l'a pas faite. Il y a peut-être un truc là. Alors d'un point de vue charge, on nous annonce effectivement une charge rapide avec 7 heures de batterie au bout de 10 minutes de charge. D'accord. Pourquoi pas. Et puis au niveau du software, bien sûr, on est sur d'Android 6.0. Bien sûr. Marshmallow avec les nouveautés que ça comporte. Donc on avait déjà parlé du Now on Tap. Ouais. Qui ne fonctionne pas en France. Qui fonctionne pas en France. Qui donne aucun résultat puisque du coup ça a l'air d'être réservé pour l'instant qu'aux États-Unis. Ouais. D'accord. Comme en tout cas, ça souvent, quoi. Moi sur mon contenu, sur mon Nexus 6, il y a que dalle. Aucun truc intéressant. Ça viendra probablement. Mais bon. Ensuite, on a le OK Google qui est tout le temps on. Tout le temps on. Et puis on a effectivement la gestion des empreintes digitales parce qu'on n'en a pas parlé, mais la gestion du capteur qui est juste derrière, qui est là. Et alors j'ai envie de répéter ce qu'on a dit sur le Xperia Z5 et sur alors rappelez-moi qu'est-ce que c'était, le HTC One A9. Le capteur est extrêmement rapide. C'est vraiment, on est sur la 2e génération de capteurs d'empreintes digitales. Il est extrêmement rapide et puis il est plutôt placé de façon maligne là, comme ça sur le dos du téléphone. Donc ça permet de fonctionne sans avoir besoin d'allumer l'écran. Tu dois allumer l'écran. Non, tu n'as pas allumé l'écran. Donc le téléphone est là, éteint. Enfin là, il est en veille. Éteins-le. Voilà. Et là, on met son doigt derrière et ça s'allume directement. Alors ça, sans parler des concurrents que tu viens de citer, ça c'est le Mate S. Donc ça m'étonne pas et c'est un des plus rapides. Il y a plein de gens qui ont fait des benches de finger, de lecteur d'empreintes, pardon, et c'est le plus rapide, le Mate S. Ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que moi je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs dans l'émission précédente, mais j'ai le S6 et j'essaie plusieurs fois d'activer le lecteur d'empreintes et c'est vraiment trop lent, enfin c'est pas pratique. J'ai dû le au quotidien, je l'ai désactivé. J'ai dû le désactiver. Je sais pas si c'est mieux avec une mise à... Je sais pas, j'ai pas eu de mise à jour, mais là j'ai l'impression qu'il a pris le J'ai dû le désactiver parce que je trouvais extrêmement sensible à l'orientation du doigt. Alors là je l'ai testé. Alors là je mets le téléphone à l'horizontale, donc 90 degrés. Et puis voilà, je mets mon doigt, hop, il s'allume. C'est vraiment. Mais du coup, la position du capteur à l'arrière, parce que vu que le téléphone est assez grand, donc le capteur est au centre, un peu vers le haut. Du coup, t'as pas l'impression de tenir ton smartphone d'une façon un peu. Ce qui me gêne, c'est qu'en journée, quand je suis au bureau, j'ai l'habitude de le poser sur la table. Et donc du coup, quand il est posé, on peut pas l'allumer. C'est l'éternel débat du choix. On a par exemple la gamme LG sur laquelle on peut faire un double tap sur l'écran qui l'allume, c'est super pratique. Là, il faut le prendre en main, il faut mettre son doigt à l'arrière. Et du coup, voilà. Fait comme tu dis, ça au quotidien, éternel débat. Il y en a qui le mettent, il y en a qui mettent le capteur. C'est plus pratique sur l'avant, non ? Sur la touche home. Sur la touche home. Moi, j'aimais bien le côté chez Sony. C'était un bon compromis. On a 3 écoles. Voilà. Mais c'est jamais comme tout le monde. Nous, on débat devant, derrière, et toi, tu dis, moi sur le côté. Ça commence à aller chercher loin. D'accord. Mais non. Ce que je voulais dire également, c'est que donc on va parler des prix peut-être. Alors juste rappeler qu'il n'y a pas possibilité d'étendre cette mémoire. Oui, voilà. On n'a pas de slot. On y a cru à un moment, il y avait une rumeur.
Oui. Une nuit pour rêver. Tu te rappelles pas de l'émission Une nuit pour rêver? Si. Voilà. Et donc, on n'a pas d'extension de la carte de la capacité mémoire, puisqu'en effet, on a une capacité qui peut aller jusqu'à 128 gigas. Et on a une gamme de prix qui commence doucement mais sûrement, donc à 649 €. Aïe. Sur le modèle 32. Aïe. Ensuite, on passe à 699 € sur le modèle 64 gigas. Aïe. Et ensuite, on a une grosse marge quand même, on passe à 799 €. Aïe. Oui. T'as mal, hein? Bah, surtout quand on voit les produits en dollars. Les prix en dollars, pardon. Les prix, ouais. C'est le problème, voilà, dont on avait déjà discuté pour le, donc on avait fait pour le Nexus un gros débat. 5, je crois, Nexus 5X. Et c'est vrai que, enfin voilà, on comprend pas cette conversion. Alors certes, l'euro a chuté face au dollar, mais quand même, on a vraiment une conversion qui fait très très mal avec des prix qui sont quand même plutôt compétitifs en dollars. Ouais, mais mais vraiment pas en euros, quoi. Là, clairement, enfin, autant en dollars, il y a discussion, il y a débat sur est-ce que le produit, comment il se place face à la concurrence, etc. Autant en euros, c'est juste. Mais les sociétés américaines, en tout cas de tech, vraiment, sont pas très optimistes pour l'euro. Voilà. Ça fait un petit moment qu'il y aura des pâquerettes là. Voilà. L'euro, c'est pas le bon moment pour aller aux States. Ouais, non, faites pas vos courses en dollars parce que 1 euro, 1 dollar. C'est pas terrible. Ce que je finirais juste sur ce Nexus 6P rapidement, c'est que moi j'ai vu pas mal de tests américains et tout le monde le qualifie de meilleur Android, le meilleur smartphone Android confondu. Ouais, c'est vrai. Tout modèle confondu. Et ce qui m'a même choqué, c'est que j'ai même vu de l'enthousiasme chez The Verge, qui est pour moi un site plutôt côté Apple, plutôt pro Apple. Voilà. Et ils ont été très 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 enchantés de ce téléphone. Donc c'est une valeur sûre, je pense. Oui, c'est plutôt étonnant. C'est vrai que c'est un très bon téléphone. Toi qui l'utilises depuis quelques jours, du coup, pour toi, quel est le plus gros défaut de ce smartphone? Sur la photo, il n'a pas de stabilisateur. Ah ouais, d'accord. Normalement, dans mais cette gamme-là, on a un stabilisateur. Enfin, un pixel de grosse taille. On a des pixels plus sensibles. On capte plus de lumière plus rapidement, donc plus petit temps de pause, donc pas besoin de c'est vrai, on a des pixels plus sensibles. D'accord. Et puis ensuite, au niveau de la prise en main, alors je sais pas s'il est trop grand pour moi ou s'il est trop fin, mais je le trouve pas évident. Oui, alors et puis surtout, on a des touches sur les côtés, les touches de volume et de on/off qui sont très sensibles en fait, qui sont vraiment très sensibles à la pression. Donc moi je le trouve pas évident d'un point de vue prise en main. J'arrive pas à l'avoir bien en main. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire toute l'actu dessus, mais il y a quand même pas mal apparemment de dysfonctionnements sur certains modèles. Donc du 5X et du 6P, les deux sont touchés. Des problèmes de vitres qui se décollent et des choses comme ça. C'est de l'actu toute fraîche, j'ai pas trop eu le temps de regarder. Alors j'ai vu des bris de glace effectivement sur la partie à l'arrière qui est en verre, qui est la partie du capteur photo. J'ai vu des gens qui ont eu des cassures de cette partie-là. Là, en ce moment, il a pas très bonne presse en ce moment. Il y avait pas mal de choses qui remontent. Donc, on espère que c'est passager. Bon, en tout cas, donc il est en précommande en France. Il sera disponible dans le courant du mois de décembre. Donc, prix de base, tu disais 649. 649 pour le modèle 32 Go. Petit terme juste rapidement, en tout cas Google a un très bon SAV, faut le savoir aussi. Quand tu as un problème, il te l'échange à neuf. Voilà. J'ai déjà eu des retours très positifs sur ce point. Ouais. Voilà. Et non, je réponds juste à une question sur Twitter. Une nuit pour rêver n'est pas le titre de notre sextape. Voilà, ça c'est fait. Il y a bien un Mathieu qui a eu une sextape, mais c'est pas moi. C'est pas le bon. C'est pas le même. Allez, on laisse passer un jingle. On continue avec l'actualité Android. On va vous parler de Wiko. Bon, et on continue, alors je vous avais prévenu, on va changer de monde. On change de gamme. On reste chez les Chinois. Et pour le prix sino-français. Un petit peu Cocorico, ils nous l'ont fait celle-là. Voilà. Fait semblant d'y croire au moins un peu. Ah bah on a eu le coq. À 5%. Sur le... À 5% du... je sais pas on a eu le coq sur le studio. Voilà. Bon, alors, chez Wiko, ils annoncent pas mal de nouveaux modèles en cette fin d'année. Donc c'est plutôt étonnant. On a deux modèles qui se ressemblent un petit peu. On commence par le Pulp 4G, et je vous propose de regarder la vidéo de ce produit.
pas de surprise, hein. On retrouve une gamme assez colorée, avec des. Alors les caractéristiques de ce téléphone, on en a deux. On a deux téléphones qui vont se ressembler un petit peu. On a le Pulp 4G. Alors, je sais pas pourquoi ils continuent à mettre 4G au bout des noms de téléphone, parce qu'il y a une période, c'est vrai, on rajoutait 4G pour. Ils ont mis longtemps à intégrer la 4G. Maintenant, ils veulent bien montrer qu'ils l'ont toujours. C'est 4G, les amis. C'est 4G, vous pouvez venir. Vous pouvez y aller, c'est bon. On est aux normes. Donc arrêtez de mettre des 4G partout, ça y est, les téléphones sont tous 4G. On a le Pulp tout court, voilà, et on a le Pulp Fab. Alors on a une différence de taille, mais pas que. Ils vont avoir déjà des caractéristiques communes d'un point de vue design. On a un contour métallique, un contour métallisé. On a aussi un dos qui ressemble un petit peu au Note qui était en simili-cuir. Ah oui, exact. Donc voilà, on a un aspect cuir sur le dos, et puis on a ces 5 couleurs plutôt vives. Au niveau des optiques, on a du 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Et puis au niveau du processeur, c'est peut-être là où il pêche un petit peu. On a un vieux Qualcomm Snapdragon, c'est du 410, hein, 410, ouais. 410 je crois, c'est un quad-core cadencé à 1,2. Je peux te dire qu'il le saigne celui-là, hein, chez Qualcomm. Celui-là ils l'ont vendu. Toutes les semaines on en parle, du 410. Ah mais là, dans tout, dans les montres, dans tout. Il est partout. Il est en promo. Et... Tout le monde s'arrache. Et alors par contre, comme d'habitude, donc le gros avantage des téléphones Wiko, c'est qu'ils sont double SIM. Et ils proposent une extension de mémoire avec la carte micro SD. Donc ça reste vrai pour le Pulp, c'est vrai aussi pour le... alors pardon, sur le Pulp il n'y a pas de micro SD. Il n'y a le micro SD que sur le modèle au-dessus, donc le Pulp Fab. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent ces noms. Le Pulp Fab. Ils font des Scrabble. Tu sais, ils font des Scrabble le week-end. Fabien, comment on va l'appeler le prochain? Pulp? Ouais, mais on a déjà. Pulp Fab? Ok. Merci Fabien. Voilà, et on nous demande sur Twitter Ce mec est fantastique. On nous demande sur Twitter s'il faut pas le secouer pour que le Pulp ne reste pas en bas. Et ben tu vois, on m'accompagne sur Twitter. Tu vois. Heureusement que le mec il s'appelait Fab et pas Jean-Luc, parce que c'est vrai. C'est chaud, quoi. Alors, Qualcomm Snapdragon 410, double SIM, un écran 5 pouces de résolution HD. Et donc sur le Pulp Fab... Du 720p donc. 720p. D'accord. Et sur le Pulp Fab, on a un 5,5 pouces. Légèrement plus grand. Et puis on est sur la version 5.1 Lollipop d'Android. Tiens, j'en profite juste parce qu'on a une question qui nous est passée sous le nez juste pour le Nexus 6P, qui nous disait pourquoi pas de double SIM alors prévu par Marshmallow. C'est une très bonne question. Je crois que... Qui c'est qui nous pose cette question? Ah, c'est Rémi. Pardon, oui. Salut Rémi. Salut Rémi. Je pense, moi, sincèrement, la petite idée que j'ai, alors c'est pas dit que c'est la bonne réponse, mais apparemment, ils prévoient des packs opérateurs pour les Nexus. Ah, oui. Et du coup, si tu arrives avec un modèle double SIM, là, tu perds le marché. Là. Ouais, aucun mobile dual SIM n'est vendu en pack opérateur. Voilà, mais bon, ils auraient pu faire une variante quand même, quoi. Ils auraient pu, mais bon. Je suis pas sûr que ça serait bien passé auprès des opérateurs. C'est pas faux. Alors, on continue sur les différences entre le Pulp et le Pulp Fab. Le Pulp Fab, on a dit, il était légèrement plus grand, il fait 5,5 pouces. Et puis aussi, il a une extension possible en micro SD. Et enfin, il a le flash sur le capteur frontal. Ah oui, d'accord. Voilà, ce que n'a pas le Pulp tout court. Au niveau des prix, on est à 149,99, 150 euros. Donc on pouvait pas en attendre non plus beaucoup. Donc on est à 150 euros sur le Pulp tout court. En fait, on peut s'acheter un de chaque couleur pour le prix du Nexus P, quoi. Ah bah là, oui, pratiquement tous. Et puis on est à 180 sur le Pulp Fab. Ils sont déjà disponibles en précommande. Ils sortent le 20 novembre. Bah écoute, le 20 novembre. Voilà, ils sont sortis. Et alors que le Fab, lui, il sort le 24, donc demain. Ok. Je suis un peu dubitatif avec ces smartphones chez Wiko qui s'empilent les uns derrière les autres, qui ont un peu les mêmes specs. Notamment, je pense aussi à la gamme Rainbow. Alors, je sais pas s'ils ont abandonné la gamme Rainbow ou si. Je pense pas, non. Et du coup, là, j'ai du mal à comprendre un peu. Le positionnement. En fait, le truc qui me désole, c'est que j'ai l'impression qu'ils sortent des appareils pour vendre des versions supérieures d'Android. Tu vois, t'as acheté l'appareil cette année, tu l'as en Lollipop. Si tu veux un Marshmallow l'année prochaine, c'est vrai que du Snapdragon 410, c'est pas la première année qu'on le voit sur du Wiko. C'est pas faux, mais moi je trouve quand même qu'il gagne un petit peu chaque année avec un design un petit peu plus travaillé, un petit peu plus original, une finition sympa, des petites fonctions qui restent quand même assez rares pour l'instant, comme
le flash sur le capteur frontal. Enfin, c'est quand même des choses plutôt sympas qu'on retrouve pas sur tous les smartphones. Et du coup, là, ça fait quand même un petit point original. Après, bon, il y a d'autres fonctions, mais Je suis désolé, Guillaume, mais... Vas-y. Je vois que Samy a ri depuis tout à l'heure. Alors, on vient de nous montrer... Qu'est-ce qui se passe ? Mathieu Ah oui, quand même. Ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, Mathieu en tutu. qui m'a... Voilà. Qui c'est qui a fait ça ? Ça s'est fait. Qui est-il ? Ah bah écoute, c'est un... Maman, pourquoi t'as fait ça ? C'est un fan, c'est Nicolas qui... Ah, c'est Happy Nico, c'est mon pote. Voilà. J'ai cru que c'était ma mère. Bon, moi, si c'est Nico, ça va. J'ai eu peur. Bon bah tout va bien. Voilà. Mon Dieu, vous savez, j'ai failli m'étouffer. C'est vrai qu'il y a peu de secrets ici. Bientôt, on a plus des secrets ici. C'est dingue. Ah là là, j'ai failli... Ouf, elle était... Samy, n'envoyez je pas pense une qu'on a seconde trouvé photo le- du même genre aujourd'hui à Samy parce qu'il On a trouvé le nouveau logo de l'émission en tout cas. Hein, d'accord. À partir de maintenant, c'est Mathieu en tutu. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a un dernier Wiko qui est annoncé. Alors pour tout vous dire, on a un événement presse pour le voir, pour le toucher cette semaine. Mais je vais quand même vous en parler. Alors c'est le Wiko Fever 4G, donc il y a encore un 4G à la fin. Sa principale caractéristique, donc on en reviendra, mais il est un petit peu plus haut de gamme que les autres. Il est à 200 €. Du coup, c'est du Full HD au lieu de HD. C'est un écran 5,2 pouces. Il a le même dos en simili-cuir. Et il a un processeur octa-core Cortex au lieu d'être en Snapdragon. Il a 3 Go de RAM. C'est vrai qu'il a des specs un peu au-dessus quand même. Ouais. Et puis, sa principale particularité, un petit peu pour se démarquer du reste, c'est qu'il est phosphorescent. Le contour est phosphorescent, donc voilà, la nuit il brille. Donc tu vas tourner de nuit donc oui, pour. C'est vrai. Okay. Donc on fait une nocturne pour le prochain Mag où on tourne de nuit. Quand on l'aura, ce que je propose c'est d'éteindre les lumières. On va éteindre les lumières puis on va voir si on va le tester en conditions réelles. Exactement. Ce qui peut être très intéressant. On va voir. Tu ramèneras. C'est le contour, c'est sur la. Ouais, c'est que sur la bord, ouais, que sur le bord extérieur du téléphone. On va juste revenir sur la question peut-être de Paquito qui nous demande quelle catégorie de 4G en double SIM. Alors ça sentait la question piège. Mais je pense que sans trop te dire de bêtises que c'est du Snapdragon 410. On est sur du catégorie 4. Non. Oui, mais alors pour toi c'est de la 4G, c'est de la 4G sur les deux SIM. Ah ça par contre c'est pas garanti. Bon, alors on est d'accord. Je crois que c'est le sens de la question de Paquito. Alors voilà. Non, il demande la catégorie. Quelle catégorie ? La catégorie, je pense que c'est catégorie 4, mais sur un seul slot. Ah oui. Donc catégorie 4, on rappelle, c'est 150 mégabits en download et 50, je crois, en upload. 50 en upload. 150, ouais. 150, ça me semble bien. Ouais. En tout cas, bon, le Snapdragon 410 ne sait pas gérer la 4G sur les deux cartes SIM. Ouais. Donc on est sûr d'avoir la 3G sur la SIM secondaire. Non, à moins qu'il y ait un second modem installé, mais ça serait très peu probable vu le prix du smartphone. Ouais, on est d'accord. Pour moi, tu as même pas de la 3G peut-être sur le deuxième. T'as que de la voice. T'as de la 4G que de la voix. T'as peut-être juste du GSM, ouais. Ça m'est déjà arrivé appel SMS. de me retrouver de la voix sur la deuxième SIM. Bon, à vérifier quand même. Ben voilà ce qu'on pouvait dire, et puis on essaiera d'avoir un petit smartphone phosphorescent pour la prochaine, ça sera la fête. Ça ne sait plus quoi inventer quoi. Ben voilà. Donc et du coup il s'appelle comment le fluorescent ? Il s'appelle le Fever. Mais il s'appelle même pas genre Fever 4G. Ouais mais phosphorescent, ils auraient pu passer la caractéristique principale. Le Fever Benji je crois. Le mec qui a fait le nom Benji je crois. Bon, alors on va évoquer le reste de l'actualité. On a encore pas mal de choses à vous dire. On se retrouve après un jingle, avec plaisir, tout de suite. Bon, l'actu, l'actu chaude, ça concerne la LG Watch Urban. On vous rappelle un peu peut-être de quelle montre il s'agit. On a une vidéo qu'on va passer pour vous montrer ce modèle.
réalisé par la LG. Alors attendez, je l'ai mal dit tout à l'heure, c'est la LG Watch Urban deuxième édition. Voilà. Seconde édition, hein, donc ce qui se démarque par rapport à la première. Alors on était emballés parce que cette montre devait être la toute première montre, alors je parle de la deuxième édition, qui était complètement autonome. Hein, c'est-à-dire complètement autonome d'un point de vue connectivité. Sous Android Wear. Sous Android Wear. C'est-à-dire qu'il existe une montre aussi qui est déjà autonome chez LG, mais qui n'est vendue qu'en Corée. Et qui est la LG Urban LTE. Et je crois qu'il y a un R comme son nom l'indique. Mais elle n'est pas sous Android Wear. Elle est sous WebOS. Voilà, ouais. Mais là, du coup, c'était la première Android Wear autonome. La première Android Wear. Et donc, du coup, c'était prometteur, puisque du coup, ça permet de sortir de chez soi. Alors, ça sous-entend de mettre une carte SIM dans sa montre. Donc payer un abonnement pour la montre, on va prendre un petit abonnement à 2 €. Hein. Au final, non, même pas. Parce que si t'as pas de data... Oui, mais tu peux avoir il faut de la data. une dual mais SIM. à 2 €, je suis pas sûr que le forfait free de 2 €, t'es de la data. Ah, pardon, je connaissais pas. Tu peux avoir un double SIM. Oui, une deuxième SIM sur le même forfait. Alors du coup, elle était effectivement, donc elle était autonome de ce point de vue-là, ce qui permettait de sortir de chez soi et puis d'aller faire un footing et de continuer à recevoir des SMS, de continuer à recevoir des appels. Et puis elle était même autonome d'un point de vue donc GPS. Et on allait vous annoncer que cette première smartwatch autonome sous Android Wear devait sortir ce mois-ci aux États-Unis et en Corée dans un premier temps, et qu'elle allait être disponible donc dans le futur proche en Europe et dans les autres marchés de LG. Seulement voilà, Mathieu, toi t'es arrivé avec une news tout à l'heure. Je suis arrivé avec une news, j'ai dit les mecs, on remballe. On remballe la news. Patacrac, c'est fini. Alors on en a vendu 10, on est reparti. Voilà, c'est fait. Ils ont annoncé que finalement, il n'y aurait pas de LG Watch. Donc concrètement, elle a été mise en vente et elle a été retirée de la vente avec très peu d'explications de chez LG. On ne sait pas du tout ce qu'il en est. Un problème matériel empêcherait la montre de fonctionner correctement. Alors, va comprendre quelque chose. Alors, tu te dis, bon... Ils en ont vendu quelques-unes, elle était en vente, et puis ils l'ont retirée immédiatement. Tu te dis, bon, faux départ, c'est pas grave. Mais non, parce que le prochain départ, il a même pas lieu, et on sait même pas si... Voilà, elle n'a pas été repoussée de 15 jours, on n'a pas de date pour l'instant. Donc elle sera peut-être remise sur le marché, sur quel marché on ne sait pas, et on n'a aucune confirmation, donc peut-être qu'elle sera jamais remise sur le marché. C'est dommage, parce que c'est vrai que c'était prometteur. Bah oui. Elle était à quel prix ? On n'a pas le prix. On n'a pas encore eu le prix pour l'Europe. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était... Alors, ce qui était plutôt pas mal pour les utilisateurs, c'est qu'elle était compatible Android et iOS. Ah oui. Donc, avec la même montre, ils visaient les deux marchés. Maintenant, Android s'ouvre à iOS. Voilà, Android Wear de plus en plus. Donc, Android Wear. Et puis, on avait, sur cette montre, on avait une batterie, plutôt grosse batterie pour une montre connectée, 570 mAh. Oui, parce qu'il faut gérer la connectivité 4G, le GPS, etc. Donc, à mon avis, ça aurait été un beau bébé. Un beau bébé. Bon, voilà, s'il vous plaît. Juste, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, et ce qui est dommage, c'est que c'est dommage... Enfin, c'est peut-être un mal pour un bien. Si je pouvais m'adresser à LG pour leur donner un conseil. Ils nous regardent, hein, on le sait. Ils nous regardent, très bien. LG, si tu nous regardes, moi je pense que, comme Samsung, ils devraient opter pour une montre autonome, mais sous WebOS, comme ils ont présenté, qui est seulement disponible en Corée. Et je trouve ça dommage parce que, regarde, Samsung a lancé sa montre sous Tizen avec un format super. Et moi, je l'avais vu, cette LG Urban Watch 4G. Oui. Et vraiment, elle reprenait ce qu'on a vu déjà chez Samsung, c'est-à-dire cette interface circulaire. Oui. LG nous disait qu'ils avaient fait un travail sur l'ergonomie qui était basé sur le rond, sur le côté circulaire de la montre. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils avaient déjà des idées et je trouvais que l'interface qu'on a vue chez Samsung ressemblait beaucoup à celle qu'on a vue sur ce modèle-là, qu'on avait vu au Mobile World Congress. Et j'aurais voulu qu'ils capitalisent parce que ça ferait du bien. Il y a peut-être moyen, autant pour les smartphones c'est compliqué, mais pour les montres, il y a peut-être moyen d'avoir plusieurs OS comme ça, WebOS, Tizen et Android Wear. Il y a encore de la place pour un autre acteur. Mais écoute Mathieu, ça sera intéressant de voir ce que donnent les ventes de la Gear S2 de Samsung, de voir comment se comportent ces modèles-là. Voilà. Pourquoi pas. Alors, actu suivante, on va parler Snapdragon. Alors tout à l'heure, on s'est un petit peu moqué. Là, on va parler du Snapdragon 820. Adieu le 810, le 820 est là. Donc on l'avait dit la dernière fois, 815 n'existe peut-être pas. Si, le 815 existe. Existe ? Oui. En fait, la dernière fois, tu t'es lâché. Non, tu t'étais lâché, c'était. T'avais pas lancé le 825 ? Je sais plus. Bon, je sais plus. Bah non, en tout Dans cas, tous les cas, 810. on a des vraies infos sur le 820. Ah bah oui, on a même des vidéos. Tiens, on va vous montrer ça. On va essayer, comme il reste pas beaucoup de temps, on va essayer de les commenter par-dessus parce qu'il y a des messieurs qui parlent en anglais.
Alors, c'est une annonce qui a été faite à New York, Samy. Donc, pour annoncer le successeur du 810, hein, la plaque chauffante. Et en fait, ce qui nous étonne déjà sur ce smartphone, enfin sur ce processeur, pardon, c'est qu'on part sur du quadricœur, plus de octocœur. Donc on a fini cette interface qu'on appelait Big Little, c'est-à-dire 4 gros processeurs pour les tâches lourdes et 4 petits pour les tâches légères. Donc là on part sur un quadricœur 2,2 GHz et qui est 64 bits et qui est d'ailleurs customisé par Qualcomm et qui a été baptisé Cryo. D'accord. Ça te dit rien, Cryo, le froid, voilà. Alors pardon Mathieu, je t'interromps juste parce que pour regarder un petit peu l'expérience qu'on a à l'écran, donc on a un premier réseau Wi-Fi, donc on voit le débit qui est élevé. Là on démarre le deuxième réseau Wi-Fi et là bim, on a une chute du débit qui est du fait des interférences entre les deux réseaux Wi-Fi. Exact. Alors là, on va rééteindre le deuxième réseau Wi-Fi, donc le premier réseau Wi-Fi revient à son débit maximal, et on va allumer cette connexion LTE, donc 4G. En fait, là, c'est un procédé qu'on a déjà vu chez Samsung qui permet d'associer la connexion Wi-Fi avec la connexion 4G pour redonner une impulsion. Donc tu vois que là, on a quand même une atténuation de. Ça fonctionnait, mais pas sur toutes les applications, je crois, chez Samsung. Et là, par contre, ça serait du coup plus natif. Donc, sur le Snapdragon. Bah, j'avoue, tu en sais un peu plus que moi. Là, on passe sur de la LTE catégorie 12. Ils viennent de passer. Donc, on est sur des débits 600 en download et 150 en upload. Donc ça envoie du lourd. On a une deuxième vidéo, hein, on va essayer de... Ce qu'il faut savoir, c'est que Qualcomm a énormément communiqué, il l'avait déjà fait un petit peu par le passé, l'été dernier, sur la fameuse partie customisée du processeur avec tout un procédé de refroidissement et de consommation, puisqu'on est sur une consommation 30% inférieure par rapport aux générations précédentes. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce qu'ils ont abandonné le Big Little. Moi, quand tu l'as dit, je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que les corps performants vont fonctionner même en état de veille quand on s'en sert peu, etc. Mais finalement, ils arrivent quand même à 30%. Là, on a des idées des débits. Là. Effectivement, on a du 600 mégas en download. Hein. Et ce que je voulais dire également, en fait, pour parler du 810 juste par rapport au 820, il faut savoir qu'en fait le 810 c'était pas vraiment une puce maison de chez Qualcomm. En fait, cette puce est arrivée en catastrophe parce que Apple avait annoncé un processeur capable de gérer le 64 bits et que Qualcomm s'y attendait pas du tout, mais vraiment pas. Et donc du coup ils étaient en retard. C'était précipité alors que là c'est vraiment. En fait, c'était ARM qui avait fait le processeur 810 et donc là du coup on va avoir vraiment un processeur très différent donc Qualcomm reprend la main. Et donc on peut peut-être dire adieu aux gros problèmes de chauffe, etc. En tout cas une meilleure maîtrise de cette puce. On est impatient de voir ça. Est-ce qu'on se connaît, Mathieu, les premiers smartphones à utiliser les premiers smartphones qui ont été annoncés, alors j'avais cru comprendre qu'ils appellent ça des modèles. Il y a 60 modèles qui seraient 60 qui auraient déjà montré leur intérêt. Les premiers dont on a les noms, c'est HTC qui se serait montré intéressé et apparemment le Xiaomi Mi 5 qui se fait énormément attendre en Chine et pour les importateurs parce que ils attendent ce Snapdragon 820. D'accord, donc a priori là on est sur une annonce en novembre, donc on peut se dire que tous les smartphones haut de gamme au Mobile World Congress en février, c'est vraiment le bon timing pour parce que j'imagine que les constructeurs ont déjà reçu quelques puces et qui commencent déjà à travailler dessus avant l'annonce commerciale. Bon bah disons au Mobile World, on se donne rendez-vous fin février. Fin février, on va nous annoncer au moins 4 ou 5 smartphones haut de gamme qui vont tourner sur du 820. Parce que c'est vrai que c'était quand même une mauvaise période pour Qualcomm parce qu'on avait le 810, le 808 qui était de plus en plus utilisé parce qu'il est quand même assez performant, un petit peu moins, mais surtout il chauffe beaucoup moins, etc. Donc on n'avait plus un modèle qui rassemblait tout le monde. Là, je pense que le 820 va mettre tout le monde d'accord s'il tient ses promesses. Des choses intéressantes pour les gens qui nous regardent, il faut savoir qu'on parlait de charge rapide tout à l'heure pour les Nexus qui sont basés sur Qualcomm. C'est ce que nous dit Android Conseil là, sur Twitter justement. Et là, on passe sur du Quick Charge en 3.0 parce que là, actuellement, on est sur du 2. Donc, Quick Charge 3.0 qui nous promettra encore des temps de rechargement ultra rapides. Encore plus rapide que le Quick Charge. On n'a pas encore de détails là-dessus. La partie graphique aussi qui va faire un bond avec une puce Adreno 530 qui a la possibilité de gérer de la mémoire en DDR4.
Ouais, donc du LPDDR4. C'est énorme. Donc voilà. C'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte, hein, mais aujourd'hui les processeurs sont vraiment loin d'être que des processeurs. Ça gère tout ce qui est modem, connectivité, charge, Wi-Fi, la gestion de la mémoire évidemment. Enfin, c'est vraiment le processing audio, vidéo, photo, etc. Enfin, tout est géré par le décodage, par cette unique puce en fait, quoi. Donc, cette puce à elle seule peut gérer un capteur, les amis, jusqu'à 55 mégapixels. Alors il faut savoir qu'il y aura un à l'avant et un à l'arrière, c'est les deux cumulés. On a de la marge. On a des nouveaux traitements d'image avec un ISP, un traitement qui s'appelle l'ISP Spectra. Je rentre pas trop dans les détails, ce serait trop technique. Et par contre, les amis, une anecdote assez drôle, c'est que Qualcomm commande, c'est lui qui design les processeurs, donc c'est lui qui va créer les plans de la puce, mais il ne les fabrique pas. D'accord. Donc les deux fabricants qui ont été proposés et un qui va vous faire tiquer. Donc il y en a un, c'est Global Foundries. On ne connaît pas spécialement. Et le deuxième, si je vous dis, c'est Samsung. Ah oui. Donc encore lui. Samsung. Donc Samsung fabrique des processeurs designés par Qualcomm tout en concevant des Exynos. Voilà, donc, c'est incroyable, c'est qu'ils conçoivent leur... Alors Samsung, c'est les rois du pétrole pour la fabrication des puces, parce qu'on, je vous rappelle, on a donc Qualcomm qui va peut-être passer commande chez eux, on a donc Exynos, leur puce maison, mais on a aussi Apple. Ah oui, tout à fait, complètement. Sachant que Global Foundries, je crois qu'ils fabriquent les processeurs AMD pour PC, quoi. Donc ils savent aussi fabriquer des CPU depuis des années. TSMC n'a pas été retenu. Et alors, tu sais, justement, Mathieu, c'est intéressant parce que Julien qui nous dit sur Twitter que c'est peut-être l'un des soucis de Qualcomm, justement, le fait de dépendre de Samsung pour la fabrication de ses puces. Et de devoir lui dévoiler la construction doit être assez complexe pour qu'ils aient les confier à un concurrent direct, quoi. C'est assez incroyable. Mais aujourd'hui, ce qui a vraiment fait mal à Qualcomm, c'est Apple qui a dégainé une puce 64 bits et qui a pris de court Qualcomm. Bon, alors, on va arrêter là peut-être les infos techniques. Moi, je dis juste merci à Rémi qui allait regarder le replay de la dernière émission puis qui nous a certifié que j'avais parlé du 815. 815, comme vous m'avez tous dit que ça n'existait pas. Mais qui n'existe pas, je te confirme. Ah, voilà, donc on est d'accord, il n'existe pas. Bon, très bien. Alors, actu suivante. Et c'est mon coup de cœur, il fallait que je vous en parle, du Play Store. On va passer rapidement la vidéo. Je m'excuse je m'excuse pour la vidéo parce que vous verrez qu'elle n'est pas forcément tournée sur Android. Mais regardez, alors est-ce que vous vous souvenez de Lifeline, le tout premier du nom? Oui, exactement. Alors c'était ce jeu là qui se jouait, on n'a rien, on n'a aucune interface graphique en fait, on a juste des lignes de dialogue, un peu comme à le livre dont vous êtes le héros. D'accord. Et donc on a quelqu'un qui nous demande de l'aide. Et un astronaute. C'était un astronaute. Alors là, on est dans un contexte complètement différent, avec des chevaliers, avec de la magie. Donc l'histoire n'a absolument rien à voir, si j'ai bien compris, parce que c'est tout frais. J'ai pas encore eu le temps de le tester, mais il est disponible. Alors la vidéo, il y a qu'une vidéo sur iOS qui existe. En tout cas, ce que ça montre, c'est qu'ils ont. Il existe plus, ça y est. Il est sur le Play Store. Il a mis un temps avant d'arriver sur Android. Il y est depuis la semaine dernière, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'étais pas content parce que même moi, quand je l'ai pris, il était uniquement en anglais sur Android et il a mis un temps à avoir la traduction française. Et alors celui-là est déjà en français et il est déjà sur Android. Il a vérifié tous tes points, t'as vu? Ah, je te jure. Je savais que t'allais tu me l'avais bien vendu ce jeu, tu nous l'avais très bien vendu et du coup j'ai vraiment eu envie de l'essayer. Et le problème c'est que c'est de l'anglais et que c'est quand même de l'anglais, il faut s'accrocher un petit peu quand même. Oui. Alors donc du coup comme le premier, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'enrichir l'expérience parce que tout comme le premier, on peut jouer à partir des notifications. Des notifications riches avec Android. Le choix oui, non. Exactement. Donc on a la possibilité comme ça de jouer à travers les notifications quand on est au bureau et hop rapidement. On a aussi une interface qui est un peu plus riche avec plus de réponses qu'auparavant où on n'en avait que 2. Là ils ont enrichi un petit peu les réponses pour le rendre un petit peu plus riche. On a vu une interface native Apple Watch pour pouvoir jouer directement depuis sa montre. Pour finir la batterie encore plus vite. Voilà, faudra vérifier si ça marche également sur Android Wear. Sur Android Wear. Pourquoi pas. Du coup voilà. Je ne l'ai pas testé, alors si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il est disponible depuis la semaine dernière. J'ai vu pas mal de gens qui sont enthousiasmés par l'arrivée du deuxième. Mais c'est vrai qu'il arrive très vite après le premier. Le premier a bien marqué aussi, a bien fonctionné. Bon, après, très avec le retard qu'il avait, c'est pas plus mal qu'on ait le 2 en même temps que tout le monde. Voilà, le deuxième sort un petit peu pour tout le monde en même temps. Donc voilà, il faudra le tester. Et du coup, c'est gratuit, c'est payant? Non, doit être dans les $5, du coup il est à 3,30 €. D'accord. Un petit peu cher. Ça doit faire du $5. J'ai touché le 1 à 10 centimes, il y a pas longtemps. Ouais, le 1 a une grosse décote.
Ouais, et après, je suis passé par une offre, je crois, Amazon. 10 centimes. Bon, puis voilà, écoutez, on est dans les temps. Pour la dernière actu qui va, je vais vous proposer des nouvelles de la start-up française Wistiki. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non. Eh ben, on en avait parlé, mais brièvement. Si, on en avait parlé. C'est des objets connectés, c'est des capteurs de, comment dire, des trackers pour suivre un petit peu des objets. Regardez, ils ont fait une très jolie vidéo à l'américaine. Hi, we're three brothers, Bruno, Teo, and Hugo, and we decided to create a concept called the End of Lost. We came up with this idea along with Philip Stark, the famous designer. The idea is to put an end to losses on every level. Alors, c'est dommage parce qu'on a une super vidéo, mais qu'ils l'ont traduite en anglais. C'est ça qui est génial. Alors, ils l'ont traduite en anglais, c'est des Français, je crois même qu'ils sont de la région lyonnaise. Et alors, il y a eu un gros effort sur le design de leur tracker. Vous allez voir que c'est toute une gamme, il y en a plusieurs. Et de leur application pour proposer quelque chose, parce que tout le monde est arrivé sur ce marché des trackers GPS. Du coup, ils proposent cette gamme de 4 objets qu'on voit à l'écran, et avec des noms un petit peu à la française. Le voilà, tu vois, il y a des... Alors celui-là, c'est celui qu'on met dans son porte-clés. Hein, tu vois qu'il a une petite, un petit trou pour pouvoir accrocher les clés, voilà, tout ça. Pour mettre dans son porte-clés. Celui-ci, il est très fin. On le met typiquement dans sa valise. J'ai vu en plus designé by Stark. Hein. La grosse nouveauté, c'est ça. La grosse nouveauté, et c'est un gros coup pour une petite start-up, c'est qu'ils ont fait concevoir cette deuxième génération de leur gamme de trackers par Philip Stark. Et du coup, voilà, c'est toute une gamme maintenant. C'est plus un petit capteur qu'on accroche à son porte-clés. Alors regardez, c'est très marrant. Ils ont des jolis locaux apparemment dans la région de Lyon. On se croirait chez Watch, je trouve. On se croirait chez Google. Hein. Et puis alors, ils insistent sur le fait, sur les éléments qui les différencient de la concurrence. Ces éléments, il y en a deux. Il y a le fait qu'ils aient beaucoup travaillé sur l'antenne, qui permet d'augmenter le rayon. Donc ils ont réussi à développer un Bluetooth jusqu'à 100 mètres, 100 mètres autour. Et puis la durée de la batterie. Alors la durée de la batterie chez la plupart des concurrents et des objets, des trackers, de ces trackers-là, elle est entre 6 et 12 mois, hein, quand on a de la chance, et eux ils vont jusqu'à 3 ans. Ah ouais. Donc ça commence à être très sympathique. Voilà, je voulais en parler ou en glisser un petit mot. Allez sur leur site, il y a toutes les autres informations. C'est crowdfundé ça ou Non, c'est-à-dire ils sont sur leur site. T'as un prix, Samy, pour ces différents objets? J'ai pas les prix détaillés, non. Ok, on ira voir sur le site alors. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir une start-up française faire des jolis produits comme ça. Hein. De toute façon, la French Tech, on voit qu'elle a le vent en poupe, et surtout sur les objets connectés. La French Tech, comme tu dis. Les enfants, il est temps de se dire au revoir. De quitter l'antenne. Merci pour cette émission. Merci d'avoir été là avec moi. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines en direct sur Watch TV avec Marie qui remplacera Mathieu en tutu. Voilà. Ça c'est cadeau. À très vite. Ciao. À bientôt.